السلام عليكم أيها الأحبة. سنتدارس اليوم إن شاء الله في موضوع الإسمنت المسلح, le béton armé, le concrete. On va zoomer sur l'optimisation. C'est-à-dire on va donner une importance capitale sur l'optimisation du calcul, notamment des poutres. En fait, toute étude passe plus ou moins par trois phases. Plutôt, disons trois démarches. On a le plan du maître de l'ouvrage ou bien de l'architecte. Donc la première démarche, faire l'inventaire des forces et charges et calculer le moment, ensuite passer à déterminer les armatures et ensuite, en fin de compte, établir les plans d'exécution. Il y a aussi des plans qui sont réalisés, c'est-à-dire des plans d'exécution directement à partir d'une similitude avec un bâtiment analogue, c'est-à-dire qui est déjà construit. Et ça veut dire là, c'est du copier-coller des armatures, bien sûr. On se considère dans une trame et charge équivalente pour faire vite vis-à-vis du client profane. Aucun souci pour l'optimisation. La troisième démarche, qui est la plus importante et sur laquelle on va insister dans la vidéo 2, il s'agit de faire l'inventaire des forces et charges, ensuite calculer le moment, et puis on a le moment, et on fait le choix des aciers. On opte généralement, comme c'est le cas courant pour le façonnage, c'est du T10, T12, du T14. Si on passe au-dessus, ça va compliquer l'existence, surtout pour faire les coudes, etc. Parce que ça nécessite plus de matériel un peu spécialisé. Or, la petite et la moyenne entreprise n'a pas les moyens qu'il faut. Donc, on choisit les aciers et puis on calcule les contraintes, c'est-à-dire on fait l'opération inverse pour nous soucier du matériau. Bien sûr, les démarches à faire ont pour objectif l'optimisation. Que faire contre la course à l'argent au détriment de la technique? Et pourtant l'informatique a considérablement facilité le travail des concepteurs, à condition que ce concepteur ne soit pas je m'en foutiste et sans scrupule. Donc, les conditions essentielles, il faut qu'il y ait une maîtrise de la technologie ou la technique de la construction. Secondo, il faut avoir une connaissance parfaite de la résistance des matériaux, qui est une partie de la physique, de la mécanique des solides. Très important, parce que c'est là l'importance. Ensuite, il y a la maîtrise des règles BA, en partant du 68, 80, 91, 99 et le TTU. Donc les règles sont applicables, mais auparavant, il y a un calcul de la résistance des matériaux qui est la colonne vertébrale ou, disons, la tête, c'est-à-dire l'essentiel pour l'ouvrage. Bien sûr, on aura pour objectif assurer la sécurité des bâtiments devant abriter les humains, bien entendu. Mais il faut optimiser, réaliser à moindre coût ce qui distingue et valorise le savoir-faire, la compétence du concepteur. Donc, réaliser à moindre coût, comment ça? Il y a introduction des paramètres d'évaluation de l'optimisation pour le bâtiment à usage d'habitation, avec une trame structurelle de travée comprise entre 3 mètres et 5 mètres 50. En principe, d'après l'expérience d'une vingtaine d'années,
et à travers une quinzaine de bâtiments, un ordre de grandeur pour visualiser les coûts. Tout d'abord, la faible densité doit osciller entre 45 et 75 kg par mètre cube. La masse volumique, c'est-à-dire la masse d'acier, le kilogramme par mètre cube. Donc pour les bâtiments courants, en principe, on est dans cette fourchette. Si on creuse plus, on peut même, c'est-à-dire plus rétrécir la fourchette en fonction de l'importance qu'on donne à l'ouvrage. Un ordre de grandeur pour visualiser le coût. 3 tonnes d'acier en supposant 30 dirhams par kilogramme, soit 13 000 dirhams la tonne, ça devient 39 000 dirhams. Alors, pour 9 tonnes, on a 117 000 dirhams. Donc, c'est 3 fois le prix. Bien sûr, tout ça en fonction des calculs qu'on va entreprendre. Et le client profane, bien entendu, n'a pas de souciance. C'est pour ça que les constructeurs profanes, ils payent le prix du foutisme, ou ce qu'on appelle des gens sans scrupules qui font les plans d'exécution et puis ramasser de l'argent, tout simplement. Donc voilà un tableau qui visualise bien deux alternatives. Soit on considère les appuis libres, là et là, et l'on a des réactions, bien sûr, PL sur 2. Chaque appui supporte la moitié. Ou bien, à travers le diagramme, on peut calculer le moment fléchissant max quand x est égal à L sur 2. Et ça devient PL carré sur 8. L'effort tranchant, c'est connu. L'effort tranchant nous sert pour le dimensionnement, pour le calcul des cisaillements et les espacements des étriers et cadres. En tout cas, le problème majeur réside entre la différence entre prendre en considération un moment entre appui libre et un moment entre appui à encastrement. Donc vous avez ici les mêmes réactions, mais le moment il change considérablement. Et vous voyez là, on est PL carré sur 8 et là PL carré sur 24. Ça veut dire que là, vous allez charger les aciers 3 fois plus qu'ici. Le bâtiment en principe, il y aura toujours, comme on verra dans la vidéo numéro 2, les règles constructives pour assurer l'encastrement. Il y a des bacs qu'il faut adjoindre ici pour que soit bien solidaire, c'est-à-dire la poutre soit solidaire avec le chaînage ou l'appui qui est orthogonal ou transversal. Donc ce sont des considérations très, et même je dirais trop importantes. Alors, si on s'imagine un bâtiment de telle sorte, avec des piliers d'extrémité, pour ne pas aller plus loin, donc on a la poutre et on a la surface d'influence. Alors généralement, l'insouciance nous mène souvent à considérer que la poutre est chargée suivant un rectangle. Alors non, c'est pas vrai. Cette poutre-là supporte une surface triangulaire, ça trapézoïdale, c'est-à-dire deux trapèzes adossés. Et là, un trapèze. Pour un simple trapèze, vous avez la formule ici, de la RDL. Et pour le double trapèze, vous avez aussi la formule pour chercher le max, bien entendu. On a le LX, la longueur X est, on dit est, et la longueur X ouest. Et là, c'est le LY, c'est la longueur de la poutre. Donc pour X égale LX égale LY, bien entendu, il faut chercher le coefficient alpha. Alpha ouest et alpha est en principe inférieur ou égal à 1. Généralement inférieur à
Donc la formule de calcul, pour calculer la formule, c'est là. Ça existe sur le net, dans la littérature technique. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Bien. Alors si on utilise des moyens informatiques tels que RoboGrayTech ou SAP 2000, je ne sais pas, il y en a plusieurs, vous aurez la surface d'influence de la charge comme ça. Et du moins pour vérifier la réglette, comme on verra, Inch'Allah, la vidéo 2, on va faire un exemple concret pour les constructeurs, surtout les stagiaires, fassent très attention pour bien dimensionner et optimiser l'ouvrage, parce qu'il ne suffit pas de calculer et appliquer les belles formules et puis c'est tout. Il faut se soucier de l'optimisation et se mettre à la place du client qui va payer le triple de ce qu'il devrait payer. Donc alors on passe par analysis, puis analysis pour introduire les aciers, ensuite on part à l'expert pour déterminer, c'est-à-dire analysis, on introduit les aciers et prendre en considération le sismique dans le sens de la sécurité, et puis on a cette partie-là pour instruire la géométrie de la poutre, BH, et l'enrobage, et puis on aura ici un moment. Et on passe à l'expert, c'est-à-dire on va introduire les moments, c'est l'opération inverse, et on verra bien la contrainte qui devrait être inférieure pour le sigma bar du béton et sigma bar de l'acier. Et en dernier lieu, observez la flèche. La flèche à mi-longueur, à la moitié de la longueur, qui est généralement à L0 sur 500, et on introduit le moment ici max, et puis pour voir la flèche. La vidéo 2, on va faire un zoom, un focus sur les règles essentielles qu'il faut vraiment maîtriser à travers le graphe de Navier pour évaluer les aciers tendus, les aciers comprimés et les trois pivots, etc. Merci de votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.